Bon et bien voilà, c'est le grand jour. Je pars aujourd'hui, ce 10 septembre 2022, aux États-Unis. Donc j'espère juste que ça va bien se passer, parce que en plus le trajet est extrêmement long. Donc je sais pas si je vais pouvoir vous filmer tout à chaque fois, parce qu'en plus j'aurai une assistante pour personnes handicapées, donc je serai pas toute seule. Bon, bien sûr j'ai mon matériel médical, j'espère juste que ça va pas poser de problème, j'ai les ordonnances, tout ce qu'il faut, donc normalement ça devrait pas. Donc j'ai un bagage médical et un sac pour mes vêtements, et ensuite je sais que comme d'habitude avec mon pacemaker je vais être fouillée. Donc là mes parents vont m'accompagner à l'aéroport, et ensuite je retrouve la personne qui doit venir avec moi directement dans le vol ou avant de monter quoi. Donc là je voulais vous montrer quelque chose. Vous savez, aux États-Unis les prises ne sont pas pareilles. Par exemple ça c'est la prise pour ma pompe. En fait je peux enlever les adaptateurs. Voilà. Donc ça c'est la prise pour la France. Et eux je pense c'est des prises comme ça. Après j'en ai deux autres. On verra lequel ira là-bas parce que normalement c'est ce genre de prise. C'est parti, je vous donne rendez-vous à l'aéroport. Mais oh eux. Pour les handicapés. Alors du coup voilà, voilà il y a Walid qui m'accompagne avec mes parents. Le journal du garde du corps. Du coup là on est parti dans les trucs assistance handicapée, j'ai posé mes bagages et tout, donc maintenant il faudra juste attendre parce qu'on est trop en avance, forcément il faut toujours être en avance à l'aéroport. Normalement il n'y a pas eu de file d'attente, les bagages médicaux sont passés sans problème et tout, bref. Ouais donc forcément donc c'était efficace ça. C'est pas comme au Maroc vraiment on a galéré, je sais pas si vous vous souvenez. Bref, du coup là franchement il n'y a pas de problème, tout déposé, j'ai mon billet, j'ai plus qu'à attendre et on passe... tout à l'heure là on va me prendre et après pour passer la douane et tout ci et tout ça voilà. Donc après je vais être prise en fauteuil donc je pourrais pas trop vous parler, donc là on attend parce qu'ils prennent les gens un par un. Partir là pour l'embarquement. C'est bon on va y aller. Ensuite, après plus de 2 heures d'attente, je fais les derniers au revoir à ma famille. Je suis prise par l'assistance, on passe la douane, etc. Et je vous explique tout ça dans l'avion. Bon, du coup c'est bon, je suis bien dans l'avion. Franchement, tout s'est très bien passé. Donc là, on vient juste de monter. Tout le personnel à l'aéroport a été super gentil. J'ai pas pu passer les portiques de sécurité, donc on m'a fouillé, on m'a fait passer une sorte de test de drogue. Vous voyez, ils mettent un truc partout sur moi pour voir s'ils détectent de la drogue. Du coup, non, forcément, je touche à rien. Pour l'instant, il n'y a personne à côté de moi. Mais l'avion, normalement, j'ai vu le plan, il est rempli. Donc là, vous voyez... Donc là, dans les sièges, ils nous ont posé ça. Ah, c'est une couverture, je crois. Et un casque audio, du coup, parce qu'il y a une télévision. Ah. Parce que forcément là on a un très long trajet, donc c'est normal qu'ils nous donnent tout ça, je pense. Jamais eu ça dans un avion. Là l'avion il part à 13h40 et on arrive là-bas à 17h05. Mais 17h05 des États-Unis, parce qu'il faut savoir qu'il y a au moins 7 heures de décalage. En France il sera peut-être 23h minuit, vous voyez, un truc comme ça. Je sais même pas si vous m'entendez parce qu'il y a de la musique, il y a du bruit. Ouf, let's go. En tout cas, moi je suis pas stressée. Enfin, au début j'étais énormément stressée. Vraiment, ce voyage il m'a stressée à mort. Vous savez, comme je suis malchanceuse, j'ai eu super peur que ça se passe mal. Puis en fait, au final, le jour J, franchement, ça allait, ni stress, ni excitation. À aucun moment j'étais excitée d'y aller. Parce que c'est quand même partir dans l'inconnu et tout. Alors la dame qui vient avec moi, du coup je l'ai rencontrée là juste avant d'embarquer. Du coup elle a pas le même siège que moi. On n'a même pas pensé à avoir la même place, du coup elle est tout devant, mais si jamais il y a personne qui vient à côté de moi, je lui dirais de venir à côté de moi. Mais ça m'étonnerait parce qu'il y avait écrit qu'il y avait des gens qui allaient être à côté de moi. Et je voulais dire aussi, du coup franchement tout s'est très bien passé. Au début je suis allée dans le truc plus enregistré. Attention du PNC, embarquement terminé. Merde, qu'est-ce que je disais? En fait j'avais même pas fait attention, mais on a aussi un petit coussin. Ensuite, j'ai pas pu continuer à vous parler car des personnes sont venues s'asseoir à côté de moi. Certains d'entre nous parlent l'espagnol, l'italien et le portugais et l'allemand. Notre départ est proche, merci de vous asseoir, attacher et ajuster votre ceinture de sécurité. Air France et ses partenaires SkyTeam vous souhaitent un agréable voyage. Operated jointly with Delta. Members of the cabin crew speak. Votre attention. For your safety and comfort,
tirant sur la poignée rouge. Inflate your life jacket by pulling down on the red handle. Do this only when you are outside the aircraft. Your oxygen mask will automatically drop down. Oxygène, puis placez-le sur votre visage. Au nom d'Air France, tout l'équipage vous souhaite un excellent vol. On behalf of everyone at Air France, we wish you a very pleasant flight. Gardez votre ceinture attachée et visible afin de faciliter nos vérifications en cas de turbulence. Bon, c'est peut-être pas étonnant, mais dans l'avion, il faisait quand même super froid. Et ensuite, depuis le hublot, il y avait une vue sur rien à part les nuages. En même temps, c'est normal, on passe sur tout l'océan. Le seul moment où il y avait une vue sur le paysage, c'était au décollage et à l'atterrissage. Ils ont aussi donné des kits d'hygiène, donc c'est-à-dire des masques et ce qu'il faut pour désinfecter. Les repas sont compris dans le vol, donc c'est gratuit. Et on peut même changer l'option du repas si on a un régime alimentaire particulier. Donc moi j'ai demandé à avoir un repas végétarien, comme ça au moins je me suis dit que ce serait plus facile à digérer, il n'y a pas de graisse, etc. Bon, j'ai essayé de manger au maximum ce que je pouvais, mais ça m'a provoqué des symptômes, donc j'ai pas mangé grand chose. Et en plus je vous cache pas que c'était pas terrible, hein. C'était pauvre, j'ai pas aimé même. Bon, je vais vous faire découvrir un peu le petit écran qu'on a. Là, c'est pour regarder la vue de l'avion. Donc, il y a vraiment des caméras sur l'avion pour voir l'extérieur. Ça, c'est bien si on n'a pas d'hublot. Ensuite, on a plein de choses pour s'occuper. Du genre, il y a des films, des séries. Tout est classé par catégorie. Il y avait des choses intéressantes, mais personnellement, il n'y a rien qui me plaisait. Ensuite, évidemment, on peut suivre en temps réel où en est le vol. Il y avait des sortes de fichiers pour se renseigner sur chaque pays. Et pour finir ici, il y avait plus d'infos du genre l'altitude, les kilomètres, l'heure d'arrivée, l'heure de départ, etc. C'est beaucoup de temps à écouter de la musique. Au début, j'avais pas remarqué, mais il y avait pas mal de choses intéressantes. Par exemple, ici, c'est un groupe que j'adore, Motionless in White. Pour ceux qui se souviennent, je les avais déjà vus en concert. Ça aussi, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Bon, alors là, je suis dans les toilettes de l'avion. Oh, ça m'énerve. Ça gêne trop, ce truc qui fait que sonner. Bref, donc je disais, je peux pas trop parler dans l'avion parce qu'il y a des gens à côté de moi, c'est des Français du coup. C'est vrai, il y a beaucoup d'Américains, il y a un peu de tout dans l'avion. C'est long, le vol est ultra long. Il faut savoir qu'il y a 7 heures de décalage avec là où je vais et 5 heures avec Atlanta, parce que du coup il fait une escale à Atlanta et après Atlanta Nashville. Donc c'est même pas l'heure, c'est même pas le même heure de décalage à Atlanta et à Nashville. Voilà. Il y a juste un petit truc qui était chiant, c'est que la dame en face de moi avait son siège baissé à fond, donc mes jambes étaient appuyées dessus et elle ose me crier dessus pour ça. Alors il y a carrément un steward qui a dû lui dire de relever son siège. Tout le monde a fermé les fenêtres parce que regardez comment ça avait. Je commence vraiment à fatiguer. La bruit fait énormément d'avions, j'allais dire. L'avion fait énormément de bruit, alors je sais pas si vous m'entendez bien, je sais pas quand je vais poster cette vidéo, je sais pas quand j'aurai le temps. En tout cas, c'est déjà super fatigant. D'ailleurs, la dame qui est avec moi, elle m'avait trouvé une place pour être à côté d'elle, mais j'ai pas voulu parce que je préfère vraiment être devant la fenêtre. C'est la fenêtre ou rien. C'est horrible de rester genre 7 h 8 h devant rien. Genre là, au moins, il y a la vue, voilà. Au
fait il y avait la Wi-Fi, c'est la première fois que je voyais ça dans un avion. Par contre elle était payante et les seules choses gratuites c'était tout ce qui était messagerie du genre WhatsApp, Messenger et SMS. Bon c'était déjà ça. Heureusement qu'il y avait une USB pour pouvoir charger mon téléphone. Donc moi je restais principalement sur mon téléphone. Après bien sûr j'ai un peu dormi. Pour le goûter il y avait que des aliments bio ou faciles à digérer. Donc là encore j'ai pu un peu manger. Bon et après près de 8 heures de vol, nous voilà enfin en train de survoler le sol américain. La distance parcourue est incroyable. C'est la première fois de ma vie que je me retrouve aussi loin. Par contre, j'ai pas trop compris pourquoi, mais il y avait un petit problème avec l'avion. Il a dû faire tout un détour. Nous avons fait une remise de gaz. Le commandant de bord vous donnera plus d'informations dès que possible. Ladies and gentlemen, we have made a go around. The captain will give you more information as soon as possible. Et ensuite, voici le premier aperçu des États-Unis que j'avais. Donc là, on allait enfin atterrir. American 30 when going through immigration and custom formalities. Interdit d'utiliser le téléphone. Bon et bien voilà, je suis bien arrivée à Atlanta, donc c'est bizarre de se dire que là je suis aux États-Unis. Donc là j'attends que l'avion il se vide, après il y a l'assistante qui va venir me prendre et ils ont dit qu'il fallait pas utiliser son téléphone à la douane. Genre interdiction totale, même de le regarder. Voilà. Franchement je m'y fais pas parce que là en fait il est censé être minuit presque en France et là il est 17h, du coup j'ai la fatigue et je vois qu'il fait jour. J'ai la fatigue de la nuit mais je vois qu'il fait jour, du coup j'ai un bug là, c'est trop bizarre. Et c'est bizarre d'être fatigué comme si c'était la nuit, mais je sais pas si vous avez compris. Et il pleut là, il fait pas beau. Hein. Mais à Nashville normalement il fera plus beau. Donc je pourrais pas trop utiliser mon téléphone, donc je pourrais pas du tout, même sauf si il y a un temps d'attente en attendant d'embarquer et tout peut-être, mais malheureusement je pourrais pas, j'ai pas le droit d'utiliser mon téléphone, de me mettre à filmer partout à l'aéroport. Donc c'est pas facile de vous donner des nouvelles, mais je le fais quand je le peux. Bon là du coup je dois rejoindre l'assistante directement à la sortie, tout le monde parle anglais, donc je devrais parler anglais avec l'assistante. Bon allez je vous laisse. Et pour la suite, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.